utiliser la fonction fin mois, donc fin.mois, et cette fonction va nous permettre de renvoyer la date de fin du mois d'une date que l'on étudie. Donc on va mettre ça en pratique tout de suite. On écrit égal fin.mois. On nous demande une date de départ, donc comme ceci, et ensuite on nous demande en fait un nombre de mois de décalage. Donc dans la même logique que le mois décalé, on va pouvoir, si on le souhaite, décaler de un ou plusieurs mois pour arriver à notre date de fin de mois. Si je mets 0 et que je modifie donc, vous l'aurez compris, le format de date, il va me chercher automatiquement la date de fin du mois. Eh bien, de notre date du 6 octobre 2024, on passe au 31 octobre 2024. Donc si j'étends ma formule, il va automatiquement calculer le 30 novembre 2024, le 31 décembre 2024 et le 31 janvier 2025. Donc là, l'astuce, entre guillemets, l'utilité de cette fonction, c'est que, vous le savez, à l'intérieur d'une année, chaque fin de mois est différente. Donc soit c'est le 30, soit c'est le 31, soit c'est le 28 ou le 29 pour le mois de février. Donc c'est dans ces cas de figure qu'on va utiliser notamment la fonction fin mois. Également, vous pouvez, comme je l'ai mentionné précédemment, vous pouvez venir faire un décalage de mois, c'est-à-dire que ici, vous avez par exemple différentes dates. Admettons qu'on se situe dans le cas d'une facturation. Vous avez des dates auxquelles vous avez envoyé des factures à votre fournisseur ou à votre client par exemple, et votre client doit payer à 45 jours fin de mois. Eh bien, vous savez que quand vous les envoyez le 6 du mois, il va payer à la fin du mois qui suit, c'est-à-dire 45 jours et fin du mois qui suit. Eh bien, vous pouvez utiliser la fonction fin de mois. Donc, vous le voyez ici, si j'étends ma fonction, il va me calculer, eh bien, je vais le mois suivant et je vous renvoie la date de fin de ce mois. Donc, admettons que vous ayez envoyé votre facture le 6 octobre 2024, eh bien, vous savez que la facture doit être réglée pour le 30 novembre 2024, donc le mois suivant, et on va automatiquement à la fin du mois. Pareil ici pour une facture qui aurait été envoyée le 6 novembre 2024, eh bien le 31 décembre 2024, cette facture devra être payée. Donc vous avez maintenant, je pense, bien compris l'utilité de la fonction fin mois, c'est de venir renvoyer automatiquement la date de fin d'un mois avec ou sans décalage de un ou plusieurs mois.